Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il y a, comme dans la nature est régie par des lois physiques. Et les épreuves sont régies aussi par des lois. Et فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, c'est une loi immuable qui détermine les épreuves de la vie. C'est une qaïda, c'est une loi, une règle, un principe qui régule les épreuves de la vie. Ça veut dire que, en tant que croyant, je dois appliquer, je dois gérer mes épreuves à la lumière de cette loi. Si je ne mets pas en pratique cette loi, je ne vais jamais pouvoir être en mesure de sortir de l'épreuve ou donner sens à mon épreuve. C'est la loi immuable qui caractérise les épreuves de la vie. Il y a, avec la difficulté, la facilité. Ça veut dire que dans une épreuve, il y a deux niveaux de lecture. Il y a la lecture apparente, il y a l'épreuve dans ce qu'elle présente de façon immédiate. Ça peut paraître contraignant, c'est difficile, mais avec le recul et l'ouverture spirituelle, avec une conscience beaucoup plus élevée, je vois que derrière cela, finalement, il y a quelque chose il y a une issue. Il y a un bien, il y a une facilité. Et donc, parmi ces choses qu'il va vivre, il y a l'hostilité, la haine des Quraysh. Cette haine et cette hostilité va se traduire dans un premier temps par de la propagande. Une propagande bien organisée où on va tenter de décrédibiliser celui qui appelle à la vérité. Celui qui était surnommé As-Sadiq al-Amin va soudainement devenir le menteur, le magicien, le sorcier, etc. Donc il y aura toute une propagande des Quraysh pour discréditer la personne et le message que portait le prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est au cœur de ces épreuves, de ces persécutions, des persécutions morales, physiques, psychologiques. Et bien c'est là qu'Allah Ta'ala, parmi les révélations qui vont apparaître, il y a celle-ci. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas dilaté ta poitrine? Ici, c'est une chose qui est très importante, c'est qu'Allah rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam un état spirituel qui est celui de l'ouverture. On parle d'un battement spirituel du cœur. Il y a le battement biologique, d'accord, le cœur qui pompe le sang, et puis il y a un battement qui est spirituel, et c'est l'alternance entre al-qabd ou al-bast, la contraction et la dilatation. Et ça, c'est le battement du cœur du croyant. Parfois, le cœur, il est contracté, il est resserré, il est fermé. On a l'impression de vivre l'expérience du verrouillage intérieur. On n'est plus trop sensible aux choses spirituelles. Et parfois, l'être humain, le croyant, vit des moments de dilatation où Allah lui ouvre, il lui crée une perspective spirituelle. Et c'est là, on le ressent comment? Eh bien, on a cette envie de lire le Coran, de prier un peu plus que d'habitude. On a envie de faire le dhikr, on a envie de participer à des rencontres spirituelles, etc. Ça, on est en train de vivre un moment d'ouverture. C'est qu'Allah, il nous crée cette ouverture. Et cette ouverture, c'est un cadeau précieux. C'est la plus belle des choses que peut vivre un être humain sur Terre. Parce que c'est un moment qui peut être court, peut-être très court, peut durer quelque temps, mais c'est un moment qui est empli de grâce divine. Et donc, c'est comme si Allah voulait rappeler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au cœur des épreuves, c'est que tu as connu un moment d'ouverture. Et t'en fais pas, les fruits de cette ouverture vont se répercuter durant tes épreuves. Donc, quand tu as un moment d'ouverture, là, c'est le moment, c'est-à-dire que c'est une occasion, c'est qu'Allah, il t'ouvre une porte, c'est-à-dire qu'il est en train de te créer une issue aux épreuves de la vie. C'est donc un moment privilégié pour invoquer avec beaucoup plus d'intensité, prier avec plus d'intensité, lire le Coran avec beaucoup plus de force et de conviction. Pourquoi? Parce que ces moments-là, ces actions accomplies durant l'ouverture spirituelle vont nous être d'un véritable secours durant les épreuves de la vie. Voilà pourquoi Allah lui rappelle dans un premier temps Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Et nous t'avons déchargé d'un fardeau qui pesait sur toi, sur ton dos. Qui pesait, on t'a déchargé d'un poids. Ne l'oublie pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Allah Ta'ala le pousse à jeter un regard sur le passé pour qu'il se rappelle un certain nombre de bienfaits. Quand on vit une épreuve, premier réflexe du croyant, se rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces bienfaits, il y a l'ouverture spirituelle. Le fait en particulier ici, qu'Allah a déchargé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un poids, c'est quoi? C'est le poids de la tentation humaine.
le poids de la dunya, le poids des illusions, tout cela, Allah l'a enlevé, l'a supprimé de la nature du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il lui rappelle les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons exalté ta renommée. Et ce n'est qu'à ce moment précis qu'Allah dit fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. À 2 reprises. Donc, il y a avec la difficulté la facilité. Allah ici nous invite à cultiver un regard très particulier par rapport aux épreuves. On y reviendra. Donc Allah, qu'est-ce qu'il nous rappelle ici? Il fait le lien entre cette perspective de l'issue aux épreuves avec l'ouverture spirituelle. Je m'explique. Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une certaine façon, vous êtes en train de vivre des épreuves, il y a les Quraysh qui vous persécutent. Et il y a tout type d'épreuves. Il y a l'épreuve de la haine, l'hostilité, de la pauvreté, la faim, tout type d'épreuves. Il y a des personnes qui perdent des membres de leur famille durant cette aventure prophétique. Donc il y a un certain nombre d'épreuves. Allah lui rappelle une chose. Il lui dit, j'ai ouvert ta poitrine. J'ai enlevé ce qui constitue l'obstacle au discernement, la tentation humaine, la tendance négative de l'âme humaine. C'est ça qui biaise notre jugement, qui altère notre jugement. C'est ça qui fait que parfois les épreuves, on les interprète mal. Parce que l'épreuve, c'est un livre qu'il faut savoir lire. Et donc, qu'est-ce qui t'empêche de lire correctement et avec profondeur les épreuves? C'est le poids de cette tentation qui t'habite. Cet ego, cette âme charnelle. Quand c'est l'âme charnelle qui domine ta conscience, forcément, elle altère ton jugement et tu confonds difficulté et facilité. Tu confonds le bien et le mal et tu n'es plus en mesure de saisir le bien qu'il y a derrière le mal apparent. Parce que ton jugement est altéré sous le poids et le prisme de cet ego qui pèse de tout son poids dans ta conscience. Donc Allah, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai ouvert ta poitrine, je t'ai déchargé de ce fardeau. Ce qui fait que maintenant tu as la conscience claire pour comprendre que ce qui te paraît être de la difficulté, c'est de la facilité. Vous avez compris le verset maintenant? Je t'ai ouvert. Donc ça veut dire que pour avoir cette lecture spirituelle, se dire mais attends, ce que je vois comme une contrainte, je le vois sous le prisme de mon ego. Mais si je le vois sous le prisme de l'ouverture spirituelle, de la dilatation, en fait, ce qui me paraît être de la difficulté, c'est de la facilité, c'est-à-dire c'est une issue, c'est qu'il y a un bien. Donc il y a toujours 2 niveaux de lecture dans une épreuve. Tout dépend de là où tu te situes. Tout dépend à partir de quel centre tu interagis ou tu apprécies l'épreuve. C'est-à-dire quel centre? Parce que nous avons plusieurs centres d'attraction au fond de nous-mêmes. Il y a le centre de l'ego, il y a le centre du cœur, il y a le centre de la raison. Tout dépend de là où tu te situes. À partir de quel centre tu apprécies ou tu appréhendes les épreuves de la vie. Donc voilà pourquoi cette sourate apparaît pour rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, que l'ouverture spirituelle doit te permettre, toi dont les tentations de ce bas monde ne constituent plus un voile, eh bien tu dois être en mesure de savoir qu'il y a dans cette épreuve un bien, qu'il y a une facilité et que il y a l'empreinte du secours divin dans n'importe quelle épreuve de la vie. Une épreuve, c'est un support pédagogique entre les mains de Dieu pour éduquer l'homme. C'est une chose, c'est un support pédagogique. C'est un support éducatif. Allah utilise l'épreuve comme support pédagogique et éducatif afin de délivrer l'homme, de l'éduquer spirituellement. C'est une première des choses. La deuxième des choses, et c'est un peu plus profond, c'est que les épreuves permettent l'entretien de l'équilibre dans l'univers. Quand l'épreuve, tu la vis que sous le prisme individuel, tu prends l'épreuve que pour toi, oui, tu risques de te révolter, tu risques de mal gérer cette épreuve, tu risques même d'oublier Dieu, de perdre la foi, dans le pire des cas. Parce que tu as pris l'épreuve pour toi. Donc, c'est-à-dire que cette épreuve, tu l'apprécies sous le prisme de ton ego. Or, Dieu nous invite à ne jamais prendre l'épreuve pour soi. C'est ça l'application du tawhid. C'est d'inscrire cette épreuve dans une vision intégrale, unitive. Et le tawhid, c'est l'unicité d'Allah Ta'ala. Ça veut dire qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans la création, il y a une unicité fondamentale qui régit l'univers. Donc moi,
je vais lire l'épreuve avec cette vision intégrale du tawhid. Le tawhid, c'est mon paradigme de lecture. Je comprends tout ce que je vis, j'essaie de le vivre et de le comprendre à la lumière du tawhid. Donc, au lieu de prendre l'épreuve pour moi, je me dis, quelle fonction cette épreuve que je vis occupe ou joue dans l'entretien de l'équilibre. Donc ça permet de prendre beaucoup d'auteur et de se considérer comme juste un élément, une pièce du puzzle global. Ça, je suis juste une pièce du puzzle global et donc je dois me penser comme ça. Ce que je vis là, ça participe d'un équilibre, certes qui m'échappe, que je comprends pas directement, mais je sais que c'est ça, parce que je vis avec la vision du tawhid. Donc l'épreuve vient m'éduquer, vient me purifier, parce que c'est nécessaire, toi en tant que pièce du puzzle, pour reconstituer l'harmonie, la beauté et l'ordre de l'univers. Ça, c'est le sens de l'épreuve. Et c'est pourquoi en islam, tout est épreuve. Il n'y a pas un moment donné où vous n'êtes pas éprouvé. Il y a certaines personnes, parfois, qui s'inquiètent et qui se disent je m'inquiète parce que tout va bien dans ma vie. Donc, pour cette personne-là, voilà, je suis pas éprouvé. Et alors qu'on connaît le hadith qui dit que quand Allah aime une personne, il l'éprouve durement. C'est bizarre, moi tout va bien, j'ai une bonne vie de famille, je travaille, j'ai une maison, je vais en vacances tous les ans, je suis pas éprouvé. Donc je m'inquiète. En réalité, tout ce que tu vis là, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Chaque souffle, le capital de souffle que Allah t'a donné durant le temps qui t'est imparti dans cette existence, chaque souffle est une épreuve. Qu'est-ce que tu fais de ce souffle? Et c'est pourquoi la vie de l'être humain, ou du croyant en particulier, oscille entre deux états, celui de la patience et celui de la reconnaissance. Et c'est pourquoi le prophète s'émerveille dans un hadith de l'état du croyant qui dit que quand il lui arrive une épreuve, il fait preuve de patience, et quand il est touché par un bienfait, il fait preuve de reconnaissance. Donc soit tu es dans une épreuve de détresse, et là, le mot-clé c'est patience, as-sabr, ou soit tu es dans une épreuve de bienfait, tout se passe bien, c'est une épreuve aussi, et là tu dois être dans la reconnaissance, ash-shukr. En fait, tout est l'occasion de nourrir et d'intensifier sa relation à Allah Ta'ala. Que je sois dans la détresse ou que je sois dans la joie ou dans le bien-être. C'est toujours une occasion de se rapprocher de Dieu. C'est toujours une occasion de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'épreuve, quand quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quand Dieu aime une personne, il l'éprouve durement, qu'est-ce que ça veut dire?